La gastronomie française a une renommée et un rayonnement international. L'industrie agroalimentaire représente un secteur clé pour l'économie francilienne et l'économie française en général. Deux bonnes raisons d'accueillir au lieu du design une exposition consacrée au design culinaire, c'est-à-dire à l'innovation par le design dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition, de la santé et du goût. On voit en fait l'intervention des designers sur la matière alimentaire, qui est une matière extrêmement riche, plurielle, qui épouse de nombreuses problématiques. On voit en fait la capacité de création des designers et le potentiel d'innovation du design par le design. L'atelier de recherche en design culinaire à Reims existe depuis 12 ans. Et il a été précurseur et c'est encore à l'heure actuelle le seul établissement qui propose une formation spécialisée dans ce domaine-là. Et donc c'était intéressant de faire un point un peu sur l'évolution de la discipline et de voir qu'il y a des étudiants qui sont sortis de l'école et qui sont maintenant des designers culinaires confirmés. Et donc l'exposition se propose de présenter ces parcours singuliers de personnes qui ont suivi cette formation. Le propos était d'avoir quelque chose qui soit assez vivant, d'organique. La cuisine, c'est la vie. Et je voulais qu'on retrouve cette sensation en rentrant dans l'exposition. Schématiquement, l'exposition est décomposée en 3 temps. Il y a une sélection d'œuvres d'étudiants pendant les 12 années de la production de l'atelier de design culinaire qui sont puisées dans tous les partenariats qu'a eu l'atelier avec des groupes industriels, avec des filières alimentaires. Ensuite, il y a donc les 6 anciens étudiants qui sont maintenant des designers confirmés et qui présentent leur production professionnelle. Et puis, il y a cette année un post-diplôme qui a été créé à l'école, donc des étudiants qui sont en 6e année et qui viennent pour se spécialiser dans cette discipline et qui présenteront des performances parce que c'est toujours frustrant d'avoir une exposition sur l'alimentation sans avoir cette ultime expérience du goût. Je participe en fait à l'exposition Food Design par une performance culinaire que je fais le 22 mars et qui se nomme Découverte d'un ailleurs. C'est une performance qui exprime un petit peu ma culture parce qu'en fait je viens de Tunisie et donc je crée un cadre d'immersion où les sens sont un peu mis en ébullition entre guillemets. C'est un repas collectif que les spectateurs vont partager. Donc il sera question de goûter à des saveurs tunisiennes à travers un voile alimentaire en fait. Ce qui est important pour moi avec le design culinaire, c'est de travailler un objet comestible qui est prétexte au partage et aux événements. Piano Panier est un dispositif de cuisine itinérant destiné à faire des animations pédagogiques autour de l'alimentation. Ça présente différentes étapes comme la préparation des aliments, mais avant ça la reconnaissance des fruits et légumes de saison, leur préparation, le partage de la nourriture entre convives. C'est un dispositif qui est destiné à aller dans les écoles pour justement apprendre aux enfants à partager un repas ou tout simplement à le préparer, mais juste à s'intéresser à d'où proviennent nos aliments. Le designer, dans le domaine du culinaire, a cet intérêt de pouvoir apporter d'autres univers, d'autres techniques, un regard complètement différent sur la cuisine et me spécialiser à outrance dans ce domaine-là sans aller chercher des domaines des rencontres dans la plasturgie, des savoir-faire dans la plasturgie, l'ébénisterie ou le bâtiment quand je travaille avec des peintres ou des staffeurs. C'est vrai que je perdrais vraiment l'intérêt de mon métier aujourd'hui et la façon dont je le travaille. L'histoire du produit dans le domaine du design culinaire, elle est extrêmement importante et surtout elle est très intéressante dans la mesure où on a une approche qui est complètement différente de celle des chefs et c'est ce qui fait l'intérêt de la rencontre. C'est-à-dire que le chef va se confronter à la matière pour ses saveurs, pour ses couleurs, sa texture. Moi, je vais plutôt l'aborder par rapport à ses textures, par rapport à vraiment des caractéristiques techniques presque déconnectées de la cuisine dans un premier temps. La nourriture, c'est un matériau qui est riche de sens à la base parce que c'est quelque chose qui est vraiment empli d'histoire, de tradition. Chacun a un ressenti particulier par rapport à des aliments particuliers. Donc l'idée, c'est de vraiment jouer avec tous ces sentiments, tous ces sens, le poids de l'histoire, le poids des traditions. Là, j'expose un gâteau sonore. Le dessus est constitué de vinyle en chocolat, donc qui lise vraiment le son.
Et donc tout le gâteau est composé à partir d'un sentiment. Par exemple, celui qui est présenté, c'est la colère. Les sons sont produits à partir de la préparation du gâteau. Et les goûts sont gelés de griotte et gingembre et génoise chocolat amer. Donc voilà, tout participe à un même sentiment, aussi bien le goût que le son et que la texture, la matière et les couleurs. Moi j'ai envie de dire que c'est un moment historique parce que c'est la première exposition vraiment sur le design culinaire dans un lieu de design. On participe régulièrement à des expositions, on expose régulièrement au Salon international de l'alimentation par exemple, ou dans des contextes plutôt liés à la gastronomie. Mais dans un lieu de design, c'est la reconnaissance pour un nouveau champ disciplinaire pour le design. La formation à la création, hein, c'est une école de la vie et cette formation d'artistes ou de designers qu'on peut avoir à l'ESSAD de Reims, eh bien, elle touche tous les aspects de la vie. Et l'alimentation, c'est un des aspects les plus importants, quotidiens, qui nous constituent dans notre enfance, qui nous accompagnent toute la vie et qui fondent aussi nos différences ou notre multiculturalisme qui se retrouve là-dedans. Donc c'est vraiment un moment assez clé pour l'articulation des différentes problématiques qui peuvent se poser à un jeune qui veut devenir artiste ou qui veut devenir designer. Il nous a semblé intéressant et important d'être lié à une exposition food design, d'abord parce qu'il y a le mot design et nous vivons aussi au travers du design. Ensuite parce que nous avons une présence dans la cuisine très importante et un développement de produits depuis des années très fort autour de la cuisine, que ce soit la cuisson, que ce soit bien sûr la table, que ce soit les accessoires de table. On ne peut pas faire de la bonne cuisine sans des bons produits. Je ne crois pas qu'on peut faire de la bonne cuisine sans des bons matériaux de cuisson, sans effectivement des beaux accessoires sur une table. Je crois que ça va de pair. À l'ESSI et dans le design, bien sûr autour de la cuisine et dans d'autres domaines, la table, etc. Pour la beauté des produits, mais pour toute la poésie que l'on peut essayer d'apporter. Et je crois que dans la cuisine, la poésie c'est important aussi. L'intérêt d'une exposition comme ça, c'est d'être, cela dit, relativement didactique et de montrer des maquettes, donc des projets qui pourraient éventuellement voir le jour. Certains ont été produits, mais de montrer ce que peut produire un designer sur l'alimentaire et sur la nourriture, quelles sont ses réflexions, en quoi ça apporte quelque chose sur la nourriture et en quoi ça nourrit l'esprit autant que l'estomac.